Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle application de design que Medit vient de sortir. Donc je ne la connais pas encore, mais j'en profite pour en apprendre un peu plus avec vous et voir les nouveautés. On va prendre ce cas en exemple et je clique sur l'icône design en haut à droite. Voilà, donc on peut voir immédiatement que l'appli nous renvoie sur notre librairie des cas. Vous pouvez bien entendu sélectionner les cas que vous voulez. Pour ma part, je vais choisir ces deux modèles et je confirme. Donc je vais regarder l'alignement. L'application a automatiquement mis un modèle dans référence et l'autre dans cible. Cela me convient, donc je confirme. Tout comme dans l'application de comparaison, on retrouve les fonctionnalités telles que le mode d'affichage de l'écart, qui montre les résultats d'écart entre les modèles. À ce propos, nous avons une vidéo dédiée à cette appli sur notre chaîne YouTube si vous voulez savoir comment cela fonctionne. L'icône suivante, c'est le mode de mesure de l'irrégularité. Ensuite, nous avons l'affichage des courbures avec l'échelle des couleurs. Donc pour ces trois, visiblement, rien n'a changé comparé à Medit Compare. La petite différence, c'est la quatrième icône avec le mode de transformation. Si je sélectionne le scan, voilà, on peut faire pivoter les modèles comme ceci. Vous pouvez entrer des coordonnées pour créer une matrice. Cela définit la valeur de chaque élément. Ensuite, nous avons le mode de mesure qui n'apparaît donc pas ici comparé au Compare App. Elle était dans d'autres paramètres, mais elle reste identique. Ici, nous avons le mode de modification. Il y a plein de fonctionnalités sur la barre du bas. Pour commencer, on a l'icône Smart Teeth Selection. Elle sélectionne uniquement les dents hors gencives. Elle est plutôt bien. Ici, vous avez l'outil de découpe. Il y a différentes options de découpe dans la liste si vous voulez. Vous pouvez inverser les données. Je suppose que si vous scannez une empreinte, vous pouvez utiliser cette icône et inverser les modèles. Voilà. Vous pouvez voir sur l'exemple que les modèles ont été inversés. On a donc différents outils de découpe et ici vous avez un outil plutôt intéressant qui permet de remplir les trous grâce à un curseur. Nous avons ensuite le modelage. Donc je reprends l'autre modèle pour l'exemple. Donc sur la droite, nous avons des fonctionnalités telles que ajouter, enlever, lisser et morph. On a des curseurs pour régler la force et la taille du pinceau. Au-dessus, ce sont des codes raccourcis clavier pour utiliser ces fonctions. Donc essayons un petit peu avec l'outil ajouter pour ajouter de la matière sur cette dent. Je suis en train de copier la même teinte de la dent pour le matériau que j'ajoute. Voilà. Le prochain, c'est pour supprimer du matériau. Donc si je vais sur le matériau que je viens d'ajouter, on peut voir que le pinceau retire le matériau précédemment ajouté. C'est vraiment très intéressant. Voyons en changeant la force et la taille du pinceau. Donc effectivement, voilà, on peut voir tous les détails quand même. Donc le suivant sert à lisser des parties des données. Donc je vais lisser, imaginons cette partie. Voilà. Et cette zone.
comme ceci. Le dernier icône, c'est pour la morphologie. Vous pouvez donc imaginer et concevoir la forme d'une dent en saisissant une partie de cette dent choisie. On peut créer de la forme en tirant doucement, comme ceci. C'est un outil très pratique. Donc passons au suivant, l'icône décalage. Je sélectionne le modèle que je souhaite modifier et pour créer le décalage, je glisse le curseur, donc par exemple ici, je décale de 1,27 mm. Une fois chargé, on peut voir que le modèle a été augmenté de 1,27 mm et le résultat est plutôt satisfaisant. L'icône suivante sert à augmenter l'épaisseur en fonction de la section réglée. Je sélectionne le modèle souhaité. Et je règle l'épaisseur avec le curseur, comme pour l'icône précédente. Cela crée l'épaisseur globale par rapport à la donnée enregistrée. Donc ici, j'ai mis 2,47 mm. Ensuite, l'option booléen, c'est bien de l'avoir ici, cette fonctionnalité, car elle est attendue depuis un petit moment. Je sélectionne le modèle. Et là, nous avons un ensemble. Voyons, si je clique ici, nous avons l'union des maillages. Si j'ajuste l'unité de base sur la gauche, on voit bien cette union de maillage. Si je sélectionne désormais les deux premières données, ça a créé une nouvelle ligne que je renomme. Afin de bien le voir, je désélectionne toutes les autres lignes et on peut voir le résultat. On va essayer les options de l'icône Duplicata. Je sélectionne désormais uniquement la base maxillaire. Je sélectionne cette zone par exemple en cliquant sur le dernier icône en bas. Cela valide et crée une ligne de données sous les précédentes. En désélectionnant les autres données de cette liste, on obtient uniquement celles que nous venons de créer. L'icône sous-cotation de blocage, bien sûr je suppose que vous pouvez utiliser une de ces versions. Donc je prends la première. La zone montrée en bleu représente le contre-dépouillement. En déplaçant la flèche, vous pouvez remplir les contre-dépouilles aussi uniformément que possible. Vous pouvez régler l'angle avec le curseur. Une fois tout cela paramétré, vous validez et la donnée apparaît sur la gauche. Pour finir, l'icône surface lisse permet de lisser les données selon l'intensité réglée. On voit ici sur le modèle que cela fait apparaître la rugosité. Donc pour lisser une zone, on sélectionne la surface à lisser, puis on règle avec le curseur et on valide. Donc on peut faire ces modifications uniquement par zone. On peut aussi utiliser les autres outils pour lisser, comme le pinceau par exemple.
Voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité. Donc de ce que nous avons pu voir de cette application, toutes ces fonctionnalités sont vraiment super, principalement celle de la modification où on peut avoir une multitude de fonctionnalités disponibles pour les découpes et plus particulièrement celui du modelage et de la morphologie qui sont très très bien à utiliser. Donc ensuite, vous pouvez enregistrer vos données avec le dernier icône en haut, puis sélectionner Export et vous confirmez. Donc toutes les données enregistrées vont apparaître sur le côté gauche. Donc voilà, pour ma première impression sur ce logiciel est très positive. J'imagine que Medit fera encore mieux la prochaine fois. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.